Salut les Cartens, ça y est, finalement, on est au bout, on est arrivé, tout fonctionne. Ma faute, réglage de frein merdique sur celle-là. Et pneumatique aussi, depuis le début, on s'obstinait avec un certain type de pneu mousse qui allait pas parce que les pneus qui étaient là-dessus euh, étaient vraiment les bons. Là-dessus, on avait des pneus mousse corail. Je ne sais absolument pas la dureté, on en a reçu un tonton dans un lot. Ceux-là. Je suis super content de ces roues. Donc en mousse, c'est ce que je vais acheter pour l'indice piste. En caoutchouc, il y a une option chère, c'est ceux-là. HPI Old School. J'adore le look de ces roues. Alors ça, c'est pas les jantes HPI, ça, c'est des jantes d'une autre marque. J'adore ces roues. On n'a pas un grip mortel comme avec ça, mais on est bien entre les deux. J'ai suffisamment de grip pour bien se servir, je perds un peu le grip dans les virages, machin, pour y aller un peu moins fort dans les virages ou bien driftouiller. C'est franchement sympa. Et on va passer un pack entier sur celle-là à bomber et un pack sur la RS4 en 3S à bomber aussi. N'a pas bougé. Les pneus ont l'air d'avoir une super bonne endurance. Je me suis pas encore penché sur le prix, il faudra voir ça. Et je suis super content. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos, alors je suis obligé de me répéter un petit peu de temps en temps parce que sinon les gens ne vont pas toujours tout trouver. Les pneus donc ZD Racing, ceux-là trouvés sur AliExpress à 5€ les 4, montés, collés, livrés, avec TVA 5,40€. En dessous de 25 degrés, je dirais, ça va. Quand ça arrive vers 30, c'est à toi de jauger un peu les gaz. Et en 2S, pour des engins, on va dire jusqu'à 60 de Vmax, ça va bien. Je n'ai pas testé là-dessus, j'ai pas testé sur la RS4 en 3S, parce que là-bas, je pense que ça va ballonner et qu'on va trop glisser. Mais sur des engins avec des performances raisonnables entre 40 et 60, ça va super. On a essayé ça sur la Subaru qui roule donc à 45-50, quoique si, elle est peut-être même à 55, voire peut-être 60. Bref, performance raisonnable, très bon choix. Je l'ai passé d'une voiture à l'autre. Donc ils ont déjà tourné 30 à 40 minutes. Et on va toujours bien. Niveau épaisseur de gomme et tout, on est encore OK. J'espère vraiment que on va essayer de faire bouger les choses avec les constructeurs. Ce que j'aimerais faire, c'est contacter Sismic, parce qu'ils sont français, ils sont là. Et de voir avec eux pour le monde du loisir. Ils sont axés complètes, ils maîtrisent le sujet, c'est clair, mais leurs jantes sont immondes. Les pneus sont super. Mais les dimensions aussi paraissent axées complètes. Et ce sera pas forcément. Ça ne peut être que rentable, honnêtement. Regardez combien on est en loisir à s'éclater, à vouloir des roues justement un peu plus larges à l'arrière, plus fines à l'avant. Des roues de taille un peu hante pour mettre sur des buggy, des truggy. Les nouveaux engins piste châssis long sont plus grands. On veut des roues de 110 mm. Il y en a marre des roues de 98 mm, tout ça. On passera peut-être par. On fera une vidéo dédiée à cet effet-là sur la chaîne pour rassembler les témoignages des gens, pour leur montrer qu'il y a des milliers de gens intéressés derrière, parce qu'ils ne vont pas se lancer dans un truc et après il se passe. Tu vois. Je sais très bien que si on peut faire bouger les choses, je pense sérieusement qu'il y a des boutiques qui vont jouer le jeu avec nous, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les vendre derrière. On veut du pneu parking. Alors on veut pas toute la super gamme de compétition, on n'a pas besoin de tout, mais du pneu pluie, ça c'est sûr. Du super soft, parce que nous on roule en hiver partout. Du medium soft, donc l'équivalent du S1, du S3 et on va dire S5. On n'est pas obligé peut-être forcément d'avoir toute la gamme. Après, bon, de toute façon si ça se vend, il n'y a pas de raison de ne pas faire toute la gamme. On veut du pneu qui ait quand même une certaine endurance. On est conscient que ça a un coût, c'est clair. Mais voilà, si c'est pour cramer un train de pneus en un dimanche, c'est pas rigolo du tout. Avec les GRP, les PMT, les SP, tout ça, avec les bonnes duretés, moi j'arrive à faire sans forcer, sans drifter et tout ça. On arrive à une vingtaine de packs avec un train de pneus, ce qui est sympa. Sur un engin GT8 normal. Sur les engins plus lourds comme les Arma et compagnie, ça devient chaud parce qu'ils sont lourds précisément.
Même déjà celle-là mange plus de pneus parce qu'elle est plus lourde. On arrive vers les 4,5 kg, 5 kg. Les engins de compète piste sont à 4 kg. C'est les carreaux qui pèsent, hein, entre 3,5 kg et 4 kg on va dire. Les pneus sont évidemment prévus à cet effet-là. Donc nous on aimerait une gamme de gomme un peu plus haut. Tu vois, si GRP pouvait faire la même chose que ce qu'ils font, mais en 110 par 50. Par là, comme ça. Hein, je dis ça, je dis rien. Avec un choix de jantes 0 offset et un demi-offset, et un offset. Parce que, tu vois, faire un train arrière plus large que l'avant, pas besoin d'avoir forcément, si on a des offsets comme ça, des pneus de taille différente devant, derrière. Après, si on peut l'avoir, c'est sûr. Si on peut avoir des pneus de 40 et de 50 en largeur, avec peut-être pas un offset, mais allez à 0 et 1,5 selon les véhicules. De la gomme, comme dit, quasi pleine, GRP, sismique, tout ça, machin, comme ils font là, ça serait quand même le panard. Ça serait comme le panard. Et moi, je suis certain que ça ferait gagner beaucoup d'argent à ces compagnies, et ils le méritent. Hein. Ils font le boulot, ils font le machin, ils font la distribution, ils font le truc, le minus, c'est tout à fait normal, ils travaillent pour avoir du bénéfice. Et comme ça emploie plein de gens, ça fait plein de salaires, et c'est génial. Donc, pour ça que j'aimerais prioritairement passer par Sismic pour ça. Aucune idée s'ils ont envie de jouer le jeu ou pas, s'ils trouvent ça rentable ou pas. C'est une entreprise, c'est à eux de jauger. On ne peut pas critiquer. Enfin, je peux pas, je veux dire, critiquer dans le mauvais sens. Les Carten 410 et 410R partent chez Achille RC. Lui, il veut travailler sur des styles de carreaux spécial, ce qui veut dire que je vais peut-être garder mes carreaux. Je verrai ça avec lui. Non, en fait, de toute façon, voilà. Les carreaux sont abîmés, elles ont fait des tonneaux, c'est clair. Lui, les carreaux, c'est son dada, donc je sais qu'il va nous faire des petits trucs sympas avec ça. Allez voir sa chaîne, Achille RC. Vous ne serez pas déçus pour ceux qui aiment bien les trucs un peu autres sur les carreaux. Comme moi, par exemple. Moi, j'aime bien. La 410 normale. Pour moi, c'est la Carten qu'il vous faut parce que transmission protégée, solide, léger, les pièces de rechange coûtent rien. Il y a tous les réglages possibles et imaginables dessus que tu n'as pas sur beaucoup d'autres sorties de la boîte. Aucun problème à monter tout et n'importe quoi comme type de roue dessus. J'ai monté des roues pas chères chinoises. J'ai monté les roues mousse coralie, les larges, les fines, des roues avec des ports, sans des ports. Tout se monte. Il n'y a pas de problème. J'adore. On a 6000 kiwis à bord là-dedans. Ça se passe à merveille. On a la transmission normale avec le petit pignon du moteur brushless. On envoie un peu plus de 60 sans problème si on met un gros pignon. Cette caisse peut faire les 100. Il faudra voir ce qui se passe avec l'arbre de transmission centrale. Ça, c'est la différence avec les courroies. L'arbre, à un moment, rentre dans une espèce de vibration qui est destructrice pour les roulements, etc. Au-delà de cette vitesse, ça va. En dessous de cette vitesse, ça va. Mais il y a un moment où ça voûte. Donc, soit tu vas beaucoup plus loin pour passer le et tourner rond, soit tu restes juste à la limite en dessous. C'est ce que je conseille. 410R, génial. Génial, génial, génial. La sensation de conduite de la TB04 Pro, les ennuis, avantage par rapport à la Tamiya, le prix, 150 € le kit de cette caisse, qui met 4 roues mousse comme ça dessus, qui fout la carreau qui te plaît. Moi j'ai opté, parce que je les avais là pour cette Transam, j'ai là des roues old school, HPI. C'est cher, mais franchement, hein, sans déconner, c'est génial. Le déport de malade à l'arrière, la qualité de la gomme, je suis super content de ces pneus. Faut que j'aille voir le prix. J'ai pas eu le prix parce que je les avais là grâce à un parrain passe-partout. On va aller voir le prix, où est-ce qu'on peut les dégoter. Et sinon, ouais, franchement, c'est sûr que c'est moins de look avec ça. Mais ces gommards là, je veux dire, je leur en ai mis plein la citrouille. Je sais pas quelle dureté c'est en short. Ça doit être du 35, du médium par là. Entre endurance et grip et look, parce que c'est quand même sympa d'avoir les gros roues à l'arrière sur une carreau style américaine. Après, si tu mets une autre carreau, t'auras peut-être pas envie des gros roues derrière, après tu te débrouilles. On a un 4 tours 5 dedans, 7700 kV là-dedans.
ça pousse et ça peut pousser largement plus. C'est pareil, je n'ai pas exagéré sur le rapport de transmission. C'est un peu dommage que la transmission soit ouverte par rapport à celle-là. J'aurais bien aimé que la transmission principale soit fermée comme là. Si cette machine avait cette transmission fermée comme là, eh ben ça serait celle-là ma chouchoute. Parce qu'elle a prouvé qu'elle est solide. Hein. On l'a envoyé valdinguer la vache. Châssis n'a pas bronché. Point de vue usure, on a rien sur noix et cardan. On a rien. Et le plus étonnant, c'est là. On a ici des sorties de diff en plastoc, très fines, des axes de cardan très fins. J'ai pas la moindre entaille dedans. J'ai pas la moindre entaille dedans. Je suis subjugué. Une paire de diffs à billes, ça vaut 20 €. Un diff normal, par exemple à pignon, si tu veux changer tes diffs à billes, puisque là le châssis coûte que 90 €, t'as envie de. Tu roules, tu te trouves pas à ton aise avec tes diffs à billes, ou tu les as usés, ça vaut 15 ou 17 € un diff à pignon pour mettre dedans. Le souci Carten, c'est pour l'instant la distribution. On a RC Race Shop qui les a. Il a des pièces de dispo. Mais c'est un peu du mal à venir en Europe. Alors ça va s'améliorer. Peut-être que Action Modélisme, si tu m'entends, si jamais tu veux importer du Carten en France, tu feras des millions d'euros parce que en France, on veut te vendre de la Tamiya TT01. Ouais, c'est pas cher, 120-150 balles, plus l'option, plus l'option, plus l'option, plus l'option, 300 balles plus tard, tu te fais fumer par ça à 150 balles. Je le dis comme c'est. C'est solide, c'est endurant, c'est pas cher, c'est léger. 90 €. De toute façon, sur tous les engins que tu achètes, il te faut 4 roues qui tiennent le pavé. Tu reçois jamais de bonnes roues avec. Autant ne pas en recevoir avec. Tu en reçois quand même avec, ils sont pas terribles, mais tu les as. T'as pas de carreau, la carreau il en faut pour tous. Bon, Tamiya il te livre la carreau avec. Ok, j'ai Tamiya la carreau. Mais t'as des bagues en plastique. T'as des amortos à ressort. T'as pas de barre stable. Là, t'as les diffs à billes réglables. T'as les amortos hydrauliques. T'as toutes les biellettes réglables. Chez Tamiya, c'est les biellettes fixes. C'est très bien pour un débutant aussi, je dis pas. Mais je te parle de la différence de budget total. C'est là que ça coince. Ça, c'est une marque qui serait bien pour un challenge monomarque. Avec un prix spécial pour ceux qui participent pour le challenge. Pas de moteur. T'es obligé de prendre ce moteur à 50 € parce qu'il a un branding laser. Bon, comme ça, il n'y a pas de tricheur. Il suffit de passer toutes les voitures sur un test de vitesse et toutes les brider à la même vitesse. Fin de l'histoire. On est au 21e siècle, les choses évoluent. Donc, il faut qu'on évolue avec. C'est bien le old school, c'est bien de rester sur les trucs archaïques. Mais à un moment, il faut avancer. Ce que je veux dire, c'est que si un challenge multimarque est fait pour faire profiter uniquement à la marque et à ceux qui ont eu l'idée parce que ils ont vendu 10 000 moteurs avec ce branding spécial à 50 € alors que le moteur au départ vaut 17 €, moi je suis pas pour. Je suis pas pour. Je suis pour que les boutiques gagnent de l'argent. Je suis pour que l'importateur gagne de l'argent. Mais il y a une différence entre gagner de l'argent et se remplir les fouilles à gogo. Surtout que derrière, ce sont des volontaires qui font que tout fonctionne pour ces challenges. C'est du volontariat. Mais au-dessus du volontariat, c'est l'importateur qui fait « Aïe dans les poches, et dans les poches, et dans les poches ». On appelle ça la brasse coulée. Salut.